principales commandes pour Windows 10. Commandes pour le bureau. Touche Windows, ouvrir le menu démarrer. Windows et M, Windows et D, accéder au bureau, les fenêtres des applications ouvertes sont minimisées. Tab ou F6, se déplacer entre les différentes zones du bureau. NVDA et F11, ouvrir d'une boîte de dialogue permettant l'accès aux icônes de la zone de notification, si un module complémentaire est installé. NVDA et F12, donner l'heure et la date avec une double frappe de F12. F2, renommer une icône sur le bureau. Windows et T, atteindre le premier programme dans la barre des tâches. Windows et B, atteindre la première icône de la zone de notification. Windows et flèche haut, maximiser la fenêtre active. Windows et flèche bas, réduire la fenêtre active. Windows et flèche droite ou gauche, placer la fenêtre active dans la moitié droite ou gauche de l'écran. Windows et flèche bas, réduire la fenêtre active. Windows et A, ouvrir le centre de notification. Windows et pause, ouvrir le panneau de configuration sur le fenêtre système. Windows et R, ouvrir la boîte de dialogue exécutée. Windows et U, ouvrir le panneau de configuration sur la fenêtre options d'ergonomie. Windows et I, ouvrir la fenêtre paramètres. Windows et X, afficher le menu lien rapide, aussi appelé menu système ou menu technique. Alt et échappe, se déplacer entre les applications ouvertes. Alt et Tab, changer l'application ouverte courante, garder Alt appuyé, taper Tab jusqu'à entendre le nom de l'application recherchée, puis relâcher les deux touches. Windows et Tab, changer l'application ouverte courante en utilisant la fenêtre d'affichage des tâches. Windows et chiffre, ouvrir l'application épinglée dans la barre des tâches, dans la position indiquée par le chiffre, par exemple Windows +1 pour la première. Windows et S ou Windows et C, lancer une recherche avec l'assistante personnelle Cortana. Windows et L, verrouiller le PC ou changer de compte. Windows et Entrée, lancer le narrateur. Commande pour l'explorateur de fichiers. Windows et E, ouvrir l'explorateur. Alt et flèche haut, remonter d'un niveau dans l'arborescence. Retour arrière ou Alt et flèche gauche, retour au dossier précédent dans l'historique de la navigation dans l'arborescence. Entrée, dans l'arborescence, ouvrir le dossier sélectionné dans la vue de liste. Dans la vue de liste, activer le premier item du menu contextuel pour l'élément sélectionné. Tab et majuscule et Tab, se déplacer entre les zones de la fenêtre. Barre d'espace ou entrée, sélectionner un élément selon la nature de cet élément. F2, renommer un dossier ou un fichier. F3 ou CTRL+E ou CTRL+F, rechercher des dossiers ou fichiers dans l'explorateur de fichiers. CTRL et flèche droite barre oblique gauche, aller au groupe suivant barre oblique précédent dans les rubans. F4, aller à la barre d'adresse. L'historique des adresses est affiché. F5, actualiser l'affichage de la page. CTRL et plus, pavé numérique, élargir la colonne quand le texte est tronqué, afin que NVDA lise tout le texte. Rappel, quand on passe de la zone d'arborescence à la zone vue de liste, le premier élément n'est pas sélectionné. Si besoin, le sélectionner par espace. Commande pour les boîtes de dialogue. Tab, se positionner sur la rubrique suivante. Majuscule et Tab, revenir à la rubrique précédente. CTRL et Tab, se positionner sur l'onglet suivant. On se déplace ensuite entre les onglets par flèche gauche ou droite. CTRL et N, chiffre entre 1 et 9, se positionner sur le nème onglet. Barre d'espace, activer ou désactiver une case à cocher, un bouton. Flèche bas, dérouler une liste, puis sélectionner une valeur dans cette liste. Alt et flèche haut, valider le choix dans une liste déroulante. NVDA et T, lire le titre de la boîte et éventuellement celui de l'onglet. NVDA et B, lire l'intégralité de l'onglet d'une boîte, ou de la boîte s'il n'y a qu'un onglet, avec les valeurs figurant dans les formulaires. Cette commande est particulièrement importante pour découvrir une boîte de dialogue, car JOS donne certaines informations que l'on n'obtiendrait pas autrement.
NVDA et Tab ou NVDA et flèche haut, lire le nom et le contenu du formulaire, plus d'informations avec NVDA et Tab. Commande utilisée dans la plupart des applications. Alt, atteindre ou quitter la barre des menus. NVDA et T, lire le titre de la fenêtre. Touche applications ou majuscule et F10, ouvrir le menu contextuel correspondant à l'opération en cours. NVDA et E, activer ou désactiver l'aide clavier. L'aide clavier permet d'obtenir des informations sur les commandes pour une application donnée. Alt et Entrée, ouvrir la boîte de dialogue propriété pour l'icône sélectionnée. NVDA et flèche fin, lire la barre d'état, fournit des renseignements utiles. CTRL et espace, désélectionner tous les éléments. CTRL et X, couper. CTRL et C, copier. CTRL et V, coller. CTRL et A, sélectionner tous les éléments d'une liste, tout un document. CTRL et supprime, supprimer les caractères entre le curseur et la fin du mot. Majuscule et NVDA et flèche haut, lire le ou les éléments sélectionnés, si un seul élément, possibilité de NVDA et flèche haut. CTRL et MAJ, changer de disposition de clavier, si plusieurs dispositions sont disponibles, par exemple français, anglais. Alt et espace, activer le menu système. Quelques nouvelles commandes, non utilisées dans ces fiches. Windows et CTRL et B, basculer vers l'application qui a affiché un message dans la zone de notification. Windows et CTRL et D, afficher un bureau virtuel. Windows et CTRL et flèche droite, basculer vers le bureau virtuel suivant. Windows et CTRL et flèche gauche, basculer vers le bureau virtuel précédent. Windows et CTRL et F4, fermer le bureau virtuel en cours d'utilisation. Windows et K, afficher le volet se connecter. Windows et A, ouvrir le centre de notification. Windows et V, afficher l'historique du presse-papier. Windows et Z, afficher les commandes disponibles dans une application en plein écran.